France Inter, carnet de campagne. On prend des nouvelles de quelques invités toute cette semaine dans les carnets et un passage par Montségur s'impose, petit village de Gironde dans l'Entre-deux-Mers où se trouve une galerie d'art baptisée The Petite Galerie. Nous en parlions il y a un peu plus d'un an dans l'émission. Bonjour Claire Scofield. Bonjour Dorothée. Vous êtes la créatrice de cette galerie et je crois savoir que le passage dans les carnets de campagne a eu des conséquences. Que s'est-il passé ? Alors, il s'est passé que lorsque on m'a entendu sur les ondes, pendant que j'étais à Montségur, une dame dans sa voiture à Paris écoutait et elle s'est dit « Papa aurait adoré exposer dans cette petite galerie ». Papa était un artiste, précision Papa importante. Était, un artiste qui a tout à fait une place estimable dans l'histoire de l'art, puisque c'était Jean-Pierre Jouffroy. C'était un peintre dans les années 50 qui faisait partie d'un groupe d'artistes. Donc il avait pour amis et collègues Serge Poliakov, Roberto Matta ou Ladislas Kijno. Et voilà, aujourd'hui, on va se retrouver à prendre en charge le revival de Jean-Pierre Jouffroy. Voilà, artiste décédé en 2018, artiste important en effet dans l'histoire de l'art française. Jamais vous n'auriez imaginé une telle expo dans votre petite galerie rurale, Claire ? Non, là c'est au-delà de mes espérances et même la curation sera prise en charge par un curateur exceptionnel, donc je disais un peintre exceptionnel, commissaire d'exposition exceptionnel, puisque c'est Ami Barak qui se penche comme une bonne fée sur ma petite galerie. Qu'est-ce qui a plu à Pomme Geoffroy, la fille de l'artiste, dans votre galerie en particulier ? Elle a trouvé que déjà le village était charmant, que la galerie avait l'air sérieuse. Ça répondait aux convictions de son père, en fait, qui a prôné l'art pour tous. Et donc, voilà, recommencer les expositions après la disparition du peintre en milieu rural, ça lui a semblé, Pomme et ses frères et sœurs aussi, ça lui a semblé cohérent et voilà. Alors, ce sera pour quand cette expo Jean-Pierre Jouffroy à Montségur, Claire ? Ce sera du 8 mars au 8 mai. Et les 4 premiers jours, on aura aussi une exposition de toiles monumentales dans la halle Gustave Eiffel, qui est juste en face de la galerie. Vous nous disiez, lors de votre premier passage dans l'émission, qu'il y avait un projet de faire de Montségur un village d'artistes, un village de galeries, un peu sur le modèle de Pont-Aven, en Bretagne. Où est-ce que vous en êtes de ce projet-là ? Alors justement, oui, le village d'artistes, on va essayer de le faire sortir de terre au printemps, en même temps que le festival Vie ton vin, un festival dédié au vin bio et naturel. Et l'idée, c'est vraiment de faire rencontrer les artistes dans leur atelier, parce que on ne sait pas par quelle force magique, entre 2022 et 2024, beaucoup d'artistes se sont installés dans le village. C'est-à-dire qu'intramuros, aujourd'hui, on peut compter une douzaine d'artistes qui vivent et travaillent dans Montségur. On a un bassin très important même autour, le long du Drô, qui est la petite rivière qui passe en bas de Montségur, qui est un affluent de la Garonne. Et on a en septembre un festival d'art qui s'appelle le Drop Art et qui montre toute cette communauté artistique vivant dans la région. C'est assez étonnant. Une douzaine d'artistes pour 1500 habitants, c'est un bon ratio, hein. Ah oui, c'est inespéré. D'habitude, c'est comme l'idiot du village, on n'en a qu'un. Mais là, on a beaucoup d'artistes. On imagine qu'il n'est pas évident au quotidien de porter à bout de bras une galerie comme la vôtre en milieu rural, Claire Scofield. Vous êtes optimiste pour l'avenir, pour la santé de cette petite galerie ? Alors pour la santé de la galerie, là je suis reboostée par l'exposition de Jean-Pierre Jouffroy et l'aide que va m'apporter Ami Barak. Et je suis très honorée par la confiance des enfants Jouffroy et d'Ami Barak. Ami Barak, c'est un nom qui n'est pas connu du grand public, mais c'est un grand nom de l'art contemporain, un commissaire d'exposition partout dans le monde.
Oui, c'est quelqu'un qui m'a fait la surprise de s'occuper de ma toute petite galerie alors qu'il est vraiment habitué à des grandes expositions. Il a fait beaucoup d'expositions importantes pour Boltanski, Sophie Calle, enfin des grands noms. Oui, ça m'a reboosté. Comment s'intitule-t-elle cette expo prévue au printemps ? Alors, elle s'appelle Jean-Pierre Jouffroy, portrait de l'artiste en revenant. Et je voulais ajouter que, comme c'est une exposition dont l'envergure dépasse un peu notre voilure, eh bien, on fait une campagne d'appel aux dons. On trouvera le lien sur le site de l'émission. Et je rappelle les dates de cette expo exceptionnelle du 8 mars au 8 mai 2025 à Montségur. Expo Jean-Pierre Jouffroy, The Petite Galerie. Merci beaucoup, Claire Scofield. Merci à vous. Merci pour votre aide aussi.